Bonjour vous allez bien? Je me mets en position d'attente alors que je sais que je n'aurai pas de réponse. Ok. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est très important et c'est le sommeil. Vous l'avez certainement vu dans le titre. Alors pourquoi parler de sommeil? Tout simplement parce que le sommeil agit énormément sur nos pensées et nos comportements. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, les pensées et comportements agissent sur notre état physique et mental. Sachant en plus qu'on dort plus ou moins 8 heures par nuit en moyenne sur toute une vie, ce qui équivaut à peu près à un tiers de notre vie, donc 25-30 ans à passer à dormir, on peut donc en déduire que ça peut être intéressant en effet de pouvoir agir sur son sommeil. Et avant de commencer, j'aimerais bien te demander de partager cette vidéo si, et seulement si bien sûr, elle t'aide, et si tu la trouves intéressante, comme ça moi ça me permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité, et surtout pouvoir aider encore plus de personnes. La qualité de la nuit va dépendre énormément de comment est-ce que vous vous endormez. Donc c'est-à-dire que si vous êtes dans un état anxieux avant de dormir, il y a de grandes chances que votre nuit ne se passe pas super bien. Donc, autrement dit, une nuit peut être apaisante, mais aussi stressante. Si on revient à ce que je viens de dire, 25 ans de dégâts. C'est énorme. Partons d'un problème lambda. Tu te couches dans ton lit et tu es déjà probablement convaincu que tu n'arriveras pas à t'endormir. Oui, certainement parce que tes pensées, ton anxiété ou autres n'ont pas l'effet de détente attendu par ton corps pour s'endormir. Figurez-vous que moi-même j'ai été insomniaque pendant des années, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, mais en fait je l'acceptais, donc je disais juste je suis nocturne, j'aime bien jouer la nuit, j'aime bien faire mes trucs la nuit, mais c'était plutôt une esquive de mon problème principal qui était ne pas réussir à m'endormir seul, ne pas réussir à m'endormir sans bruit en fond, la télé, etc. Bref, jusqu'à ce que je décide de prendre les choses bien en main et d'agir. D'abord il m'a fallu comprendre, et c'est ce qu'on va faire maintenant, on va comprendre pour agir. Reprenons notre tableau des ondes cérébrales de la vidéo précédente. Vous avez vu que pendant qu'on est anxieux, qu'on est très pensif, etc., qu'on est bien dans notre tête, nous sommes à peu près à 15 à 30 Hz, on avait dit. Et si on regarde un petit peu plus loin dans le tableau, pour s'endormir, en fait, c'est très simple. Enfin, c'est très simple, façon de parler. Il faut descendre en onde delta pour atteindre la fréquence nécessaire à l'endormissement. Maintenant, il va falloir bien sûr agir. Comment? Je vais vous donner 5 étapes, 5 choses à comprendre qui vont vous permettre d'agir sur votre sommeil. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Numéro 1, le signal. C'est un signal qui est pour votre inconscient. Votre inconscient, il aime bien les automatismes, on le connaît, d'accord? Donc on va utiliser encore une fois cette force-là pour pouvoir faciliter l'endormissement. Donc le signal, ici, ce serait en premier lieu une position. Moi je sais que je bouge énormément pendant la nuit, et bien il m'a fallu simplement acheter un coussin qui m'oblige à être dans une certaine position, et je n'ai plus besoin de bouger dans tous les sens. Donc déjà rien que ça m'a changé la vie. Mais ça c'est qu'une petite étape. Donc la position. Deuxième chose, le rythme. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé de vous réveiller 2 minutes, 3 minutes avant votre réveil. Ou des personnes qui n'ont même plus besoin de réveil parce qu'ils sont habitués à leur rythme de travail, à leur rythme de vie. Ça prouve que l'inconscient, encore une fois, est capable de s'habituer, est capable de gérer votre sommeil. Donc maintenant vous savez qu'on a une sorte d'horloge à l'intérieur de nous. Mais ce qui est important de comprendre, c'est comme pour tout, si cette horloge est déréglée, difficile d'avoir le contrôle sur l'heure. Si elle est réglée parfaitement, et bien là, notre inconscient nous permet de nous réveiller tout seul et de passer des nuits un petit peu plus convenables. Numéro 2, la lumière. Et là, on va parler un petit peu de la science, mais très légèrement, je vous rassure, on va pas parler de choses trop compliquées. Quand vos yeux captent trop de lumière, ils vont stimuler votre glande pinéale à l'intérieur de votre cerveau, d'accord? Qui va provoquer un signal. Ça va libérer de la sérotonine. La sérotonine, on va pas détailler, mais en gros, c'est de l'énergie. À cause de la lumière, votre cerveau vous envoie de l'énergie. Est-ce que de l'énergie peut vous permettre de vous endormir? Non. Et à l'inverse, si votre nerf optique capte moins de lumière, et bien dans ce cas-là, c'est la mélatonine qui est sécrétée, et là on parle d'hormone du sommeil, et donc ça va permettre à votre corps de se relaxer plus facilement et de partir plus vite, rejoindre le marchand de sable. Numéro 3, détournement d'attention. C'est ce qui m'a le plus aidé. De toutes les techniques que j'ai pu rencontrer sur internet, dans des articles, dans les livres, etc., parce que je me suis renseigné un petit peu partout, ça commençait à être fatigant de dominer par mon sommeil, par le manque de sommeil plutôt, eh bien j'ai découvert que les déplacements de l'attention, c'était ce qu'il y avait de mieux pour s'endormir. En gros, c'est la porte ouverte pour descendre de plus en plus bas au niveau de vos fréquences cérébrales. Donc, c'est clairement ce qu'il nous faut, étant donné qu'on n'a pas trop le contrôle du flux des pensées. Mais comme pour tout, encore une fois, tout est question d'entraînement. Ne pensez pas que vous allez réussir
comme ça du jour au lendemain. Les hypnothérapeutes et les hypnotiseurs utilisent ces techniques pour faciliter l'entrée en transe d'une personne. Donc par exemple, quelqu'un qui est en onde alpha, bêta, peu importe, alpha en relaxation on avait dit, bêta en éveil total, va devoir redescendre en θ pour l'hypnose, donc automatiquement ça fait descendre les ondes. Il faut juste comprendre ça, c'est que les détournements d'attention facilitent la baisse des ondes cérébrales. C'est donc notre porte ouverte pour passer des ondes bêta aux ondes delta. Vous n'allez pas ouvrir la porte et dormir directement, non, pas tout de suite. Mais c'est un entraînement et vous allez voir que plus vous allez faire ces techniques, plus ça va fonctionner. En gros, déplacement d'attention c'est quoi? Eh bien c'est très simple, vous savez ce que c'est l'attention. Vous placez votre attention sur moi actuellement. Eh bien, figurez-vous que cette attention, vous pouvez la mettre partout où vous voulez. Là dehors, j'entends des oiseaux, si je veux me concentrer uniquement sur les oiseaux. La première chose pour moi qui m'a aidé, ça a été des musiques relaxantes. Des musiques relaxantes avec différents sons. Relaxants pour moi. Encore une fois, chaque personne est différente et chaque personne a besoin de quelque chose qui lui est propre. Vous allez choisir vous-même ce qui vous apaise, mais dites-vous une chose simplement, c'est que c'est mieux qu'il y ait, que ce soit pas trop monotone. Voilà, que vous pouvez déplacer votre attention d'un à l'autre. 5 secondes sur un élément, 5 secondes sur un autre élément, ou 10 secondes, et vous allez voir que si vous êtes vraiment pleinement concentré là-dessus, ça va naturellement chasser vos pensées, parce que vous vous concentrez sur quelque chose, mais qui ne nécessite pas énormément d'attention, et donc aura l'effet de baisser vos fréquences cérébrales. Vous pouvez aussi même vous concentrer sur votre corps, par exemple le cœur, on peut en se concentrant ressentir les battements, on peut aussi me concentrer sur ma respiration, sur tout mon corps. À vous de voir, trouvez-vous votre propre technique, vous vous déplacez simplement votre attention. Et en petit bonus, je rajoute une petite technique de respiration qui va permettre de se relaxer un petit peu plus. Et celle-ci, ça se fait comme ça. Regardez bien, explication en 3 secondes. Il n'y a pas besoin de respirer fort, il n'y a pas besoin de respirer par le nez, par la bouche, c'est vous qui voyez, d'accord? Vous prenez pas la tête. Si vous prenez la tête, c'est réel, d'accord? Si ça vous prend la tête, vous allez croire que c'est pas bon. On s'en fiche. Numéro 4, l'autosuggestion. Les pensées négatives avant de dormir vont vachement influencer votre nuit, donc la qualité de votre sommeil. Et bien simplement, je vais vous demander de faire l'inverse. Si vous pensez trop et que ça vous empêche de dormir, entraînez-vous à penser moins. Si vous pensez trop négativement et que ça vous empêche de dormir, entraînez-vous à penser plus positif. Okay? Donc autosuggestion positive. Ce qui me dérange fort, c'est que quand on parle de pensées négatives, ça paraît normal à tout le monde. Ben voilà, c'est banal, les pensées négatives dans ce monde, c'est comme ça. Par contre, quand on parle de pensées positives, et bien là, on passe un petit peu pour un fou, on passe un petit peu pour un gars bizarre. Et là, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que l'être humain serait masochiste? Donc, pensez positif, faites-le, et vous allez voir que vous allez vous apaiser un peu mieux avant de dormir, et certainement même que ça va améliorer la qualité de votre nuit. Évitant même, probablement, certains cauchemars. Puisqu'on parle des cauchemars, on en arrive à la 5e étape. Et la 5e chose, c'est les rêves. Il faut bien comprendre que les rêves, c'est notre inconscient qui les déforme. D'accord? Notre inconscient déjà nous fait croire qu'ils sont vrais, hein, comme on a dit dans l'épisode précédent, l'inconscient confond le réel et l'imaginaire. Il nous fait croire qu'ils sont vrais, mais en plus de ça, il nous fait croire qu'ils durent énormément. Sachez que les rêves se trouvent pendant le sommeil paradoxal, petite image. Dans le pire des cas, vraiment, tu auras rêvé à peu près 1h30. 1h30, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas énormément ça qui va influencer la qualité de votre sommeil. Donc, pas d'inquiétude, reprenez un petit peu le contrôle de vos pensées, soyez un petit peu plus positif si vous faites trop de cauchemars, et vous allez voir que progressivement, ça va s'améliorer. Évidemment, si la qualité de votre sommeil s'améliore, vous allez être de meilleure humeur le lendemain, ce qui fait que vous allez avoir plus de motivation pour agir et pouvoir faire des choses plus productives, plus intéressantes pour vous et vous sentir plus heureux. Bref, agissez sur votre sommeil, vous avez tous mes outils. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle aura répondu à tes questions, j'espère surtout que tu vas pouvoir bien dormir. Tiens-moi au courant, je suis vraiment curieux de savoir si même c'est dans 3 semaines, envoie-moi un message pour me dire écoute ta vidéo elle m'a super aidé et tout, ça me ferait super plaisir d'avoir un résultat en fait, parce que c'est un peu le but, c'est de transmettre toutes mes galères et les galères des autres aussi, et de transmettre voilà, la compréhension et de quoi agir pour arranger les choses. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu et on se retrouve donc pour le 3e épisode. À très bientôt.